le chakra racine et les rêves. Le chakra racine, qu'on appelle Muladhara, est le chakra qui est lié à notre énergie vitale, nos fondations. C'est en lien avec la survie, en lien avec le sentiment de sécurité et l'énergie vitale, si je ne l'ai pas déjà dit. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner 7 exemples de rêves avec leur interprétation et des conseils pour harmoniser le chakra racine. Alors, le premier rêve typique qui est lié au chakra racine, c'est le fait de rêver de dents. Et oui, perdre ses dents, perdre une dent, plusieurs dents, tout ça, c'est vraiment en lien avec votre chakra racine et ça va vous donner des indications de son état en fait, s'il faut faire quelque chose pour l'harmoniser ou pas. D'ailleurs, si le rêve est positif, ça veut dire que tout va bien. Alors, je vous l'ai déjà expliqué vraiment, mais plein de fois, parce que c'est un rêve ultra répandu, qui arrive très souvent, ultra récurrent. C'est un rêve en fait qui est en lien avec l'énergie vitale, c'est en lien avec la santé et c'est en lien aussi avec un rêve prémonitoire assez connu. Il y a une superstition comme quoi perdre une dent pourrait être un présage de la perte d'un proche. Donc ça dépend, c'est pas tout le monde évidemment, ça dépend des croyances surtout familiales et de nos propres croyances. Mais effectivement, dans certains cas, c'est avéré. Moi, dans mon cas, j'ai déjà rêvé de perdre des dents et je n'ai pas perdu de proches. Donc, ce n'est pas lié. Donc, vraiment, ça dépend en fait. Ça dépend. Et donc, évidemment, comme les dents sont symboliquement reliées à la santé, à la vitalité, le fait de perdre ses dents, ça signifie qu'il y a une perte de vitalité ou il y a un problème de santé. Donc, il y a peut-être un déséquilibre au niveau de son hygiène de vie. Il y a peut-être des événements, des changements extérieurs dans sa vie qui génèrent beaucoup de stress. Et on va faire du coup ce type de rêve. Et comme c'est en lien avec le chakra racine, ça veut dire qu'il va falloir essayer de l'équilibrer. Et même si vous avez fait ce type de rêve comme un présage de la perte d'un proche, ça affectera quand même le chakra racine, parce que c'est la perte tout simplement. C'est quelque chose qui va générer de l'anxiété, du stress, de la peur, la perte d'un proche. On se sent vulnérable dans ces moments-là, on se sent c'est quelque part, surtout quand c'est un proche, genre un parent par exemple, les parents font partie de nos fondations en fait, c'est eux qui nous ont un peu construits, élevés, et du coup perdre un proche style parent ou famille, ça va forcément avoir un impact sur le chakra racine. Et donc dans ce type de rêve, le conseil que je peux donner pour équilibrer le chakra racine, ça va être de se connecter au moment présent, de développer son sentiment intérieur de sécurité et aussi de travailler sur la gestion du stress et aussi de travailler sur son hygiène de vie. Le deuxième type de rêve qui va être en relation avec le chakra racine va être les rêves de maison. Pourquoi? Parce que la maison va représenter alors parfois notre corps physique, notre état intérieur, la maison. Ça peut représenter, ça représente le foyer, donc la sécurité. Ça représente nos fondations. Même si par exemple, on rêve par exemple la maison des grands-parents, ça va représenter nos ancêtres aussi, qui est lié au chakra racine d'ailleurs. Et ça va représenter nos structures, ce qui nous a construit. La maison des parents également, encore plus. Et donc, là aussi, on peut déterminer l'état de son chakra racine à partir de ce type de rêve. Donc, si vous êtes dans une maison où vous vous sentez bien, où il y a des aménagements positifs, des changements positifs, ou si vous faites le ménage, ça veut dire que quelque part, vous êtes en train d'améliorer ce chakra-là. En fait, vous êtes dans un processus de nettoyage, par exemple. Par contre, si vous vous rendez compte que dans cette maison, les murs sont abîmés, s'effritent,
la maison s'écroule, la maison prend feu, la porte est ouverte et donc cambriolage dans la maison par exemple, bah là c'est vraiment insécurité à fond, donc les chakras racines là n'est pas équilibré. Donc du coup pour équilibrer ce chakra en fonction de ce type de rêve là, je dirais que c'est un travail à faire au quotidien au niveau matériel, prendre soin de son foyer, développer un cocon plus sécurisant par exemple, s'occuper de soi, si la maison dans le rêve représente son corps physique, donc il est temps de prendre soin de soi, d'avoir une bonne routine de vie. Et du coup on va passer au troisième type de rêve qui est en lien avec le chakra racine, et là ça va être tomber dans le vide. Voilà, vraiment quand on rêve qu'on tombe dans le vide et qu'on n'a aucune prise, c'est le chakra racine qui est en déséquilibre. Ça veut dire que on a un sentiment de ne plus rien contrôler, on n'a aucune prise, aucun, comment dire, aucun pouvoir sur rien, sur les événements qui nous arrivent. On subit en fait. On subit la chute d'ailleurs dans les rêves. Et c'est un type de rêve qui est très désagréable. Je pense qu'on l'a fait tous au moins une fois dans sa vie, de tomber dans le vide. C'est très désagréable. Et donc ça traduit vraiment un manque, une insécurité, un manque d'ancrage et un sentiment de perte de contrôle. Ou alors ça peut aussi refléter qu'on vit des événements dans sa vie qui donnent un sentiment, un sentiment ou une situation qui est instable. Qu'est-ce que je peux donner comme conseil pour équilibrer ce chakra dans ce cas de figure là? Parce que là ça peut même pas être un rêve, tomber dans le vide, en général c'est vraiment, c'est plutôt négatif dans la majorité du temps. Et donc je conseillerais de travailler la confiance en soi, de retrouver comment dire, un équilibre émotionnel, parce que c'est aussi émotionnel quand même, mais c'est, comment dire ça, être stable émotionnellement, voilà, ne pas se laisser, travailler en tout cas le fait de ne pas être déstabilisé comme ça par la vie. C'est ça en fait, et ça il faut travailler ce chakra racine, son ancrage dans la vie, dans le moment présent, pour pas se laisser déstabiliser par les événements de la vie. Le yoga peut travailler le corps physique et peut du coup améliorer son chakra racine en travaillant l'équilibre et le contrôle, avoir le contrôle et la connexion avec son corps physique, parce qu'il faut vraiment être, c'est une activité qui demande vraiment être présent, et c'est vraiment très bon pour améliorer son chakra racine. Le quatrième type de rêve qu'on rencontre et qui est en lien avec le chakra racine, je me répète à chaque fois mais bon, c'est le fait d'être poursuivi ou de fuir quelqu'un, un prédateur, un monstre. En tout cas, ouais, c'est ce truc de fuir ou d'être poursuivi. Vraiment, c'est en lien avec ça. Ce type de rêve, ça symbolise une peur qu'on n'arrive pas à affronter. On n'arrive pas à faire face à quelque chose. Donc, soit on n'arrive pas à faire face à une part de soi, soit c'est quelqu'un qui est incarné par soit la personne en elle-même, soit symbolisé par un animal ou un monstre. En tout cas, une situation qu'on fuit. Donc je dirais déjà, le premier conseil pour renforcer le chakra racine, pour l'équilibrer du coup, quand on fait ce type de rêve, ce serait de réunir ses forces pour affronter la problématique de sa vie. Assumer les choses, faire face. En fait, c'est ça. Et si c'est pas possible, simplement apprivoiser, apprendre à apprivoiser ses peurs. C'est-à-dire que la peur, c'est un sentiment qui ne fait que traverser. Et donc, plutôt que de fuir, d'essayer de, comment dire, de refouler sa peur, de la détourner. On fait tout un tas de stratégies des fois pour ne pas avoir peur, et qui sont pas très bonnes en fait, pas très saines, mais plutôt de se laisser traverser par ce sentiment de peur, et essayer de comprendre aussi, essayer de comprendre pourquoi c'est généré, essayer de voir la source de cette peur en fait, aller
d'y aller, quoi. On peut aussi essayer de renforcer son courage. On peut aussi faire des exercices de respiration, de cohérence cardiaque, on appelle ça, pour gérer le stress, pour gérer la peur quand elle arrive. Voilà. Alors le 5e type de rêve qui est en lien avec le chakra racine, ça va être de rêver d'arbres, d'ailleurs je suis en train d'en regarder un là, ou de racines. Donc rêver de forêt, en fait je disais rêver d'arbres, mais oui, l'arbre représente le chakra racine par rapport au fait qu'il y ait des racines. Ça représente, ça symbolise les ancêtres aussi, l'arbre généalogique, la famille, l'arbre peut représenter ça aussi. Mais quand on rêve de toute une forêt par exemple, eh ben c'est plus, ça va plus symboliser notre nature profonde qui a besoin de s'exprimer. Et donc là encore, on va voir si votre chakra racine est plutôt équilibré ou pas selon votre rêve. C'est-à-dire que si vous avez un sentiment d'oppression quand vous allez en pleine forêt, il y a la peur qui ressort. Donc, le chakra racine, voilà, il y a le sentiment d'insécurité du coup. Par contre, si vous vous sentez hyper bien, vous faites des jolies rencontres dans la forêt, ça veut dire que vous allez vers votre nature profonde, vous vous connectez à votre essence. Et donc là, c'est un chakra racine qui est vraiment bien ancré et connecté même, j'ai envie de dire. Pareil, rêver d'un arbre bien enraciné, bien droit, c'est que vous êtes bien aligné. Un arbre déraciné, c'est le chakra racine qui, à mon avis, a besoin d'être, comment dire ça, d'être renforcé. Là, du coup, il est en faiblesse. Du coup, là, ça me paraît évident de dire que quand vous faites ce type de rêve, si le rêve est négatif, allez faire un tour en nature, en forêt, si possible pieds nus, c'est encore mieux, c'est pas obligatoire, mais voilà. En tout cas, vous reconnectez à la nature. Ou alors, faites une méditation en lien avec les arbres, ou faire une méditation d'ailleurs sous le pied d'un arbre peut être énormément bénéfique pour vous. Vous pouvez aussi travailler l'ancrage avec des pierres. Alors je sais qu'il y a la pierre de jaspe, l'obsidienne qui travaille le chakra racine, mais c'est même pas obligé d'acheter ces pierres. Vous pouvez aussi, en vous baladant, tomber sur une jolie pierre qui vous attire de l'œil et travailler votre chakra racine avec une pierre, la pierre de la nature qui est gratuite. Et pas oublier de la rendre à la nature évidemment. Le 6e type de rêve en lien avec le chakra racine, ça va être rêver de manque de nourriture, de manque d'eau ou une situation, on va dire un petit peu chaotique où il faut se ruer dans les magasins pour trouver de la nourriture. Vraiment une situation en fait où vous êtes un peu en mode survie en fait. Et ça c'est le chakra racine qui est déséquilibré parce que ça veut dire que vous êtes en mode survie. Ça peut être un rêve qui va mettre en lumière la peur du manque. Alors le conseil que je pourrais donner, vous faites ce que vous voulez avec mes conseils d'ailleurs, c'est pas une obligation, c'est ce qui m'est venu par rapport au type de rêve. Le conseil que je peux donner par rapport à ce type de rêve, qu'on est en mode survie, qu'il y a un manque de nourriture, qu'on se rue dans les magasins, que c'est le chaos et tout ça, c'est de cultiver le sentiment donc de sécurité et d'abondance surtout. C'est-à-dire peut-être faire des affirmations positives en lien avec l'abondance, en lien avec l'abondance matérielle et vraiment d'essayer de cultiver, de faire grandir ce sentiment de j'ai ce qu'il faut, je ne manque de rien. Peut-être un travail tout bêtement sur l'alimentation, trouver un équilibre alimentaire. Peut-être vous êtes dans une problématique où, surtout si vous avez ce truc de la peur du manque, peut-être que vous vous nourrissez en mode survie, dans le sens où on sait jamais, un jour il y aura peut-être rien quoi. Enfin, c'est inconscient tout ça, mais ça peut être ça. Ou alors peut-être aller vers une alimentation avec des aliments essentiels pour
ouais, essentiel, j'ai envie de dire. S'orienter vers ce qu'il y a d'essentiel pour vous, pour votre corps physique. Les animaux. Les animaux peuvent être en lien avec les chakras racines. Pourquoi? Parce que les animaux dans les rêves représentent nos capacités instinctives. Et tout ce qui est instinct, c'est très connecté au chakra racine. Selon les animaux, la signification du rêve va être différente. Donc je ne vais pas m'étaler sur ce sujet-là dans cette vidéo-là. Je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos en plus. Mais c'est clair que les animaux dans les rêves représentent vraiment nos capacités instinctives qui demandent à s'exprimer, qui demandent à se développer. Et parfois les animaux se retournent contre nous dans les rêves. Dans les cauchemars, je veux dire, on peut se retrouver avec un chien qui mord, ou être poursuivi par un ours ou un tigre. Et en fait, cet animal souvent représente une part de nous qui se retourne contre nous et qu'on n'arrive pas à canaliser. Donc pour équilibrer le chakra racine, je vous conseillerais de faire une méditation peut-être en lien avec cet animal totem. En fait, de travailler avec cet animal totem, même si le rêve est négatif. S'il est positif, vous pouvez toujours faire une méditation, ça va faire que qu'enjoliver, renforcer votre chakra. Mais si c'est un cauchemar, oui, c'est vraiment, ça peut aider le chakra racine, clairement. Et très simplement, pour équilibrer le chakra racine, faites comme les animaux, c'est-à-dire écoutez votre instinct. Les animaux, instinctivement, savent ce dont ils ont besoin. Donc, écoutez vos instincts et écoutez aussi écoutez vos besoins en fait. Répondez à vos besoins vitaux. Donc vraiment, ce qui est génial avec les rêves, c'est qu'on peut déterminer l'état de nos chakras, de notre énergie intérieure, de qu'est-ce qui se passe dans nos énergies, qu'est-ce qu'on doit travailler, équilibrer. Donc c'est pas les rêves, c'est pas juste le fruit de notre imagination, c'est pas un truc du cerveau bizarre, non, non, c'est vraiment des messages précieux pour nous aider à évoluer, à avancer et à améliorer ce qui se passe dans nos énergies, quoi. Non, c'est un truc de fou, quoi. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez envie que j'approfondisse les autres chakras en lien avec les rêves. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.